Marie-Pierre Charpentier, vigneronne en Vallée de la Marne, un petit village nommé Villers-sous-Châtillon. Je représente la 5e génération du domaine familial qu'on a repris avec mon frère. Bienvenue chez Papillon, 8 rue Messonnier dans le 17e arrondissement. Je suis Christophe Saint-Agne, le chef propriétaire depuis 6 ans de cette belle maison. Je fais une cuisine dite bistronomique, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver les meilleurs produits au meilleur moment et de les partager avec le plus grand nombre d'une façon détendue, franche, amicale, en un mot humaine. Bienvenue dans Assemblage. À la maison, ma mère avait un travail, elle travaillait à l'extérieur, et du coup, moi je suis gourmand. Alors, le dîner n'arrivait jamais assez vite, donc un jour je me suis dit, je vais commencer à faire à manger, comme ça, dès qu'elle rentrera, on passera à table. Et cette passion, du coup, à quel moment tu as eu le déclic de te dire je vais en faire mon métier? Assez vite, c'est-à-dire que j'ai fait un premier stage, un deuxième stage dans des cuisines, et je me sentais à l'aise. En fait, c'était mon univers, je comprenais les gens, je comprenais les choses. Donc en fait, j'ai eu la chance de ne pas trop me poser de questions sur mon métier, et ça s'est fait très naturellement. Tu as laissé la passion œuvrer. Exactement, exactement. À la maison, c'est vrai que mes parents nous ont toujours fait baigner dedans, c'était notre quotidien. Et donc, plus jeune, on ne se pose pas vraiment de questions. Et puis, j'ai commencé à 18 ans en disant je crois que moi, je ne reviendrai jamais. Et finalement, il ne faut jamais dire jamais, parce que c'est en voulant partir que je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à mes racines, à cet ancrage fort de ma famille, de mes ancêtres et de cette passion du champagne. Et quand chaque jour, chaque semaine, tes amis te répètent « mais à chaque fois que tu parles du champagne, il se passe quelque chose », tu finis par te dire que la passion dépasse peut-être la raison et tu reviens aux sources et tu te rends compte que c'est ta vraie maison. Une histoire d'émotion alors. Une histoire d'émotion, une histoire, l'envie de mettre ses compétences au service d'une passion, et on a la chance d'avoir un produit rare, une belle région. La chance aussi de pouvoir faire ce que j'aime au quotidien, même si c'est un métier exigeant comme le tien. Mais le matin, on ne se lève pas en traînant des pieds. On est plutôt content de faire ce qu'on fait. Et je crois que c'est l'essentiel. C'est le principal. Donc écoute, ce que je te propose maintenant, Marie-Pierre, c'est d'essayer de faire un plat et puis de voir comment il accompagne le champagne et inversement. Eh bien, avec grand plaisir. Agrumes, comme un vacherin. On va vous cuisiner en fait un dessert autour de l'agrume. On a pris des pamplemousses, on a pris des oranges, on a pris du citron vert. On s'est amusé à faire quelques petites meringues avec du sucre et des blancs d'œufs. Et puis on va assembler tout ça très simplement dans l'assiette. On va commencer avec la crème de Normandie évidemment. Ensuite je vais venir simplement disposer mes petits segments d'agrumes. Ce qui est vraiment intéressant dans les agrumes, c'est que vous avez de l'acidité avec le jus, vous avez de l'amertume avec le zeste, et vous avez du goût d'agrumes avec le zeste. Là, on s'amuse à faire une émulsion, huile d'olive et miel. On va ajouter un peu de piment d'Espelette. On va venir mettre le zeste de citron vert. Nos petites meringues. Et voilà, notre dessert est terminé. Waouh! Et voilà les agrumes. C'est superbe. Tu vois, alors on a travaillé vraiment les écorces, le jus, on a râpé le zeste, et puis on est venu assaisonner avec le basilic. On a mis un petit peu de crème crue de Normandie, parce que tu es normand. Dans ma cuisine, il faut quand même que je parle de la Normandie. Et puis on a amené le basilic qui va donner un côté floral. Et écoute, c'est magnifique. Moi, quand j'ai entendu parler de ce plat,
Spontanément, justement ce côté floral, ce côté un peu agrume, on pense bien souvent à un blanc de blanc. Oui. Et donc, j'ai apporté, alors c'est l'une des cuvées assez récentes de notre gamme qu'on a travaillé avec mon frère sur la gamme Héritage. Et c'est un blanc de blanc, donc 100% chardonnay, un cépage qui a la caractéristique d'apporter beaucoup de minéralité, de légèreté, de finesse, de notes de fleurs blanches. Est-ce que tu m'autorises maintenant, Christophe, à découvrir ce plat? Je t'en prie. Ah! Je t'en prie. Et tu vois, moi, je suis toujours, ça m'aide toujours de regarder quelqu'un manger un plat parce que ça me donne beaucoup d'indications sur la façon, où est-ce qu'il va commencer, ce qu'il va prendre en premier, en deuxième, tout ça. En tout cas, c'est très bon. C'est excellent, cette fraîcheur. Et j'admire vraiment la façon dont tu as réussi à avoir ce côté très couvrant et rond qu'apporte la fraîcheur de la glace et en même temps ces petites notes d'épices qui arrivent finalement en fin de bouche. Oui, c'est ça qui est intéressant, mais je crois qu'un grand produit, que ce soit un grand vin ou de la truffe, du caviar, du champagne, c'est ce qu'on va ressentir au départ et c'est surtout ce qui va rester dans la bouche. C'est la longueur du goût. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de standard et puis vraiment quelque chose de plus intéressant. Dans ces assemblages, on voit qu'on a quelque chose de finalement toujours riche, surprenant, atypique. Et tu sais, parfois on entend toujours dire un champagne, le champagne. Et là, tu vois, je t'ai proposé dans un premier temps mon Passion, qui est un blanc de blanc 100% chardonnay. Et j'ai envie de transgresser un peu les règles et finalement de te proposer un deuxième champagne. Si ça te va, qu'en penses-tu? Avec grand plaisir. Ce que je te propose, c'est d'essayer notre cuvée Plaisir. Elle est censée bien porter son nom. Et cette fois-ci, ce sera une majorité de Pinot Meunier, la spécialité de ma région, où on aura ce côté assez gourmand. Et parce qu'à la maison, on aime cette association, cette recherche du rond et du frais, je crois que ça peut aussi très bien s'associer avec ce plat. Alors, essayons tout de suite, je vais chercher 2 verres. Ah, super! Quand on a des plats qui nous font voyager, on se dit toujours qu'il n'y a pas qu'un seul champagne pour les associer. Ah oui, il faut essayer, il faut goûter. Puis tu sais, on pourrait même aller plus loin dans ce plat. On pourrait imaginer enlever le sorbet pamplemousse et travailler un granité au champagne. Ah mais ça, ce serait superbe. Ça, on aurait le vrai accord. Alors ici, on va retrouver un peu plus de complexité parce qu'on aura 3 cépages avec une majorité de Pinot Meunier et ensuite 50%, 25% de Pinot Noir et 25% de Chardonnay. On va retrouver cette gourmandise, ce côté rond et enveloppant. Il tapisse plus le palais, plus gourmand. Et j'y ai pensé avec cette association finalement sur le piment d'Espelette. Oui, exactement. Alors le plus dur sera de choisir. Je crois que c'est vraiment une question de goût. Je crois soit on a envie de beaucoup de fraîcheur, soit on a envie d'un petit peu de gourmandise. Mais tu sais, je crois aussi que en fonction de l'heure de la journée, on va pouvoir peut-être choisir l'un ou l'autre. Parce que si on se place dans une configuration où on mange ce dessert plutôt au goûter, en fin d'après-midi, on va vouloir quelque chose de plus pâtissier, on va dire. Et si on le place en fin de repas où on a déjà bu d'autres vins et mangé plus de choses, il nous faudra peut-être plus le chardonnay de façon à terminer sur beaucoup de fraîcheur. Je crois que je n'aurais pas dit mieux. À chaque fois en fait que je voyage, j'essaye de prendre des choses des pays où je vais, mais effectivement il y a un endroit qui m'a vraiment fait changer, c'est le Japon. J'ai eu la chance de travailler un petit peu au Japon grâce à Alain Ducasse, parce que je m'occupais de ces restaurants là-bas à Tokyo et à Osaka. Et ce qui est fascinant au Japon, c'est que ce sont des gens qui arrivent à restituer des goûts. Ils ont tout un imaginaire en fait autour de l'océan. Et dans leur cuisine, d'une façon très simple, ils arrivent à restituer le goût de l'océan, parfois avec aucun élément qui vient de l'océan. Et donc ça m'a beaucoup inspiré, je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais quel est réellement le goût des choses et ensuite qu'est-ce que j'ai réellement envie de traduire dans ma cuisine, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter. Donc voilà, ils m'ont aidé à une sorte de décomplexion. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plat, par exemple, sur ta carte, ton menu, qui est sorti de cette expérience-là? Ouais, ça s'appelle cochon fermier en promenade à Utah Beach. Ah, c'est super.
En fait, c'est l'idée de... Je voulais parler de ma région, de la Normandie, et je me suis dit, on va travailler un cochon de Bayeux avec l'univers marin, donc avec des algues, avec des huîtres, avec des bulots. D'accord. Donc on va emmener ce cochon en fait dans tout un univers comme ça, et ça fonctionne très bien. Les gens sont toujours surpris, mais en même temps contents de cette association entre l'animal et l'océan. Et c'est un plat qui me plaît parce que c'est un peu plus que de la nourriture, c'est-à-dire que ça nourrit le corps, mais ça nourrit aussi l'esprit. Ça permet de se poser des questions, ça permet de mettre les choses en perspective. Donc voilà, quand on va un peu plus loin que simplement se nourrir, ça me plaît plutôt. Est-ce qu'on peut dire finalement que tu as une cuisine audacieuse? J'essaie d'en avoir pour tout le monde. Donc j'essaie de pouvoir proposer à celui qui va vouloir de l'audace. Et puis j'essaie aussi de simplement contenter le mangeur quand il est pris par autre chose et qu'il n'a pas forcément le temps d'analyser ou qu'il n'est pas très ouvert ce jour-là. C'est un peu comme nous sur nos gammes de champagne, où on va avoir la cuvée vieillie en fût de chêne spécifique qui va raconter cette histoire, une méthode traditionnelle de vinification. Et un champagne qui sera tout simplement gourmand, qu'on pourra ouvrir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'on va avoir envie de quelque chose de simple. C'est assez rigolo. Ouais, c'est ça, il faut essayer de coller vraiment au quotidien des gens, ce qu'ils viennent chercher chez nous en fait. C'est ça qui est important. Et tu dirais qu'il y a une saison que tu préfères, ou les produits d'une certaine saison que tu préfères cuisiner? Ce que j'adore, c'est le changement de saison. C'est-à-dire que on se languit d'avoir les premières tomates au mois de juin, on se languit d'avoir les premières truffes au mois de janvier, on se languit des premières Saint-Jacques au mois d'octobre, donc les premières asperges au printemps. En fait, c'est vraiment ça la cuisine, c'est suivre les saisons de façon à ne pas être dans la frustration, mais être dans l'envie de croquer la première fraise. Donc moi, le simple conseil que je peux donner à tout le monde, soyez patient et attendez d'avoir le vrai produit, bien cultivé, pas très loin de chez vous. Et là, vous allez prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, merci d'être venu jusque chez moi pour partager ce très bon champagne. Merci pour ta gentillesse. Merci de nous avoir expliqué tout ça très bien. Et puis, à bientôt pour qu'on fasse un vrai plat ensemble maintenant. C'est moi qui te remercie, Christophe. Je suis vraiment honorée. C'est un régal. J'ai hâte d'en apprendre davantage. Merci à toi de m'initier à toutes ces petites spécificités et spécialités. Et le rendez-vous est pris pour un joli plat ensemble.